L'administration américaine a donné un délai de 2 mois à 36 pays, dont la plupart se trouvent en Afrique, pour améliorer le processus de contrôle de leurs citoyens voyageurs, sous peine de se voir imposer une interdiction de voyager. Une mesure qui a été imposée à 12 pays au début du mois. Pour mieux protéger le peuple américain, le président Trump a signé une nouvelle directive restreignant l'entrée de ressortissants étrangers de certains pays afin de protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et d'autres menaces à la sécurité nationale et à la sécurité publique. Cette mesure renforce l'engagement inébranlable de l'administration à protéger nos frontières et à veiller à ce que ceux qui veulent nous faire du mal se voient refuser l'accès. Elle a suscité l'indignation des groupes de défense des droits civiques et des droits de l'immigration, ainsi que des représentants de certaines communautés qui se sentent visés par ces mesures. C'est vraiment dévastateur. On dirait que le régime Trump vise ces pays peuplés de musulmans à la fois. La décision de Trump n'est pas une surprise totale, étant donné l'interdiction de voyager qu'il a imposée aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane lors de son premier mandat. Mais cette fois-ci, la liste des pays pourrait s'allonger considérablement à un moment où les États-Unis se préparent à accueillir de grands événements internationaux comme la Coupe du Monde 2026 et les Jeux Olympiques d'été 2028. L'interdiction de voyager qui a été annoncée. Ce qui est important pour nous, c'est que le gouvernement fédéral et cette administration reconnaissent l'importance des Jeux. Et il y a une dérogation dans l'ordre, dans l'interdiction de voyager qui permet et assure qu'il y aura un accès aux Jeux pour les athlètes et leurs familles et les officiels. Nous serons en mesure d'avoir des Jeux ouverts à tous. Mais les citoyens de 36 pays supplémentaires, principalement en Afrique, pourraient se voir interdire de se rendre aux États-Unis si leur gouvernement ne soumettent pas dans les 60 jours des plans d'action initiaux détaillant la manière dont ils se conformeront aux normes américaines. Il est demandé aux pays d'assurer la vérification de l'identité de la documentation de leurs citoyens, de surveiller et de réduire le nombre de leurs citoyens qui dépassent la durée de leur visa aux États-Unis et d'accepter le rapatriement de leurs citoyens lorsqu'ils sont expulsés. Le gouvernement américain affirme qu'il s'agit là d'exigences raisonnables visant à garantir un processus de contrôle sûr pour les voyageurs étrangers. Mais certains estiment que le non-respect de ces exigences dans un délai de 60 jours, qui pourrait conduire à une interdiction totale de voyager, serait une punition sévère à un moment où les États-Unis se préparent à accueillir des événements tels que la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. Si les organisateurs restent optimistes, le compte à rebours n'en est pas moins inquiétant.